René, nous sommes ici dans la ruelle des boutiques, entre la rue des Épinettes, un joli nom d'accord, et la rue de la Gloire. Mais pour les Joviniens, ça reste la ruelle des boutiques. Oui, on est dans une ruelle très pittoresque, qui est d'ailleurs très visitée, et on l'appelle toujours la ruelle des boutiques. Pourquoi la ruelle des boutiques? Parce que là se trouvaient des ateliers de forge qu'on appelle les boutiques. On en connaît bien la description, à l'intérieur desquels, comme celui-ci par exemple, ou celui-ci, tout ça, c'est un alignement de boutiques. De part et d'autre de la ruelle, vous avez la maison du boutiquier, souvent une réserve, et ici, proprement dit, l'atelier de forge. Alors ces ateliers de forge comprenaient la fameuse roue à chien, hein, une forge, une enclume et les outils nécessaires au travail du forgeron. Et on y fabriquait quoi en particulier ici? Joigny était connu pour être spécialisé dans la fabrication des vis de lit et des fers à friser, c'est-à-dire un travail de forge sur l'enclume très délicat et dont les gestes, les savoir-faire étaient transmis de génération en génération. D'ailleurs, à la veille de la Première Guerre mondiale, à Joigny, il y a encore de nombreux façonniers qui travaillent donc à leur compte et qui fabriquent de nombreux objets de ferronnerie. Alors cette partie du village est certainement la plus ancienne actuellement qui est conservée. Alors d'ailleurs, regardez sur cette photo qui date des années 1950, avant la disparition de la boulonnerie qui est au-dessus de cette ruelle des boutiques. On voit très bien ici la ruelle des boutiques, de part et d'autre, donc les alignements de maisons, dont les maisons des boutiquiers et les boutiques à l'arrière. Ici, vous avez la fameuse rue des Épinettes, qui évoque d'ailleurs l'aspect campagnard qui existait avant la construction de cette usine au début du siècle dernier. Et cette usine, donc, aujourd'hui, il n'en reste que la salle d'expédition et les bureaux. Aujourd'hui, salle des fêtes Jean Rogissard. Mais on pourra aller la voir, car l'intérêt de ce quartier de la ruelle des boutiques, non seulement il est le plus ancien, et l'on voit d'ailleurs les constructions qui datent, à mon avis, du XVIIIe siècle, avec des moellons de pierre de schiste assez dégrossis et un remplissage de terre jaune, hein, une construction donc traditionnelle. Et l'association entre cette ruelle des boutiques et cette usine aujourd'hui disparue, dont il ne reste que le magasin d'expédition, est tout à fait intéressante, car l'installation de cette usine au début du siècle dernier marquait le début de l'industrialisation à Joigny-sur-Meuse, qui était en retard par rapport aux autres bourgs de la vallée, comme Nouzonville ou Bonny-sur-Meuse. Joigny-sur-Meuse avait encore conservé des caractères du temps de la clouterie à main, avec ses nombreuses clouteries, ces nombreuses boutiques encore en fonction et ces nombreux façonniers à la veille de la Grande Guerre. Ici, on a encore l'exemple d'une très belle boutique qui est d'ailleurs assez bien conservée. On voit bien que c'était des constructions faites donc en matériaux de pays. Joigny, c'est 1886, 735 habitants, mais il faut dire, oui, que le travail du fer, le travail de la ferronnerie et avant de la clouterie à la main employait plusieurs centaines de personnes. Et on sait qu'au début du XIXe siècle, à Joigny, la clouterie à la main faisait vivre la moitié de la population, donc environ 350 personnes. Ah oui, quand même. Oui, c'était considérable. Ah oui. On sait bien ici que c'est une vallée forestière étroite, aux ressources agricoles rares, donc très tôt, le travail du fer est venu apporter un complément et d'ailleurs a permis à la population, disons, de survivre et de rester sur place. Ici, nous sommes dans la rue des Épinettes, qui rappelle d'ailleurs, avant la construction de cette usine au début du siècle dernier, eh bien que c'était des champs. C'était vraiment un environnement tout à fait bucolique et campagnard. D'où certainement le nom de cette rue, la rue des Épinettes. Alors ce qui est remarquable ici, c'est cet alignement de boutiques vues de l'arrière. Aujourd'hui transformées pour la plupart en remises et en hangars. Mais elles sont quand même relativement assez bien conservées, malgré que l'on ait réalisé de très larges ouvertures dans les murs, puisque à l'époque il n'y avait pas assez larges d'ouvertures, mais ces petites fenêtres ou par exemple ces portes. Celle-ci illustre très bien ce que pouvait être une boutique donc au XIXe siècle.
Nous sommes devant un bâtiment qui est très intéressant, qu'on appelle aujourd'hui la salle Jean Rangissart et qui est la salle des fêtes du village de Joigny-sur-Meuse. Au sommet du bâtiment, en dessous du triangle, vous avez donc une indication BFG, Boulonnerie Ferronnerie de Joigny. Cette usine a été fondée donc au début du siècle dernier, vers 1900. Et elle illustre bien le passage à l'industrialisation, car en effet, Joigny, comme le reste de la vallée, mais avec retard, va s'engager dans l'industrialisation, c'est-à-dire l'apparition des usines. Et ici, nous avons donc les vestiges d'une des premières usines qui ont été édifiées donc à Joigny-sur-Meuse au début du siècle dernier. Et on y fabriquait donc en particulier des objets de la boulonnerie, boulons, écrous, etc. Cette usine a fonctionné donc jusqu'au milieu des années 1950 et en particulier, elle employait une main-d'œuvre féminine assez importante pour tarauder les écrous, fileter les boulons, l'empaquetage et l'expédition. Cette usine employait au meilleur moment une cinquantaine, soixantaine de personnes. Elle occupait non seulement donc ce bâtiment-là, mais également le lotissement qui est à côté et qui date du milieu des années 1960. Et sur cette donc photo aérienne du milieu des années 1950, on peut encore voir l'étendue des boulonneries et ferronneries de Joigny-sur-Meuse, mais qui ont été emportés bien sûr par la concurrence, car cette usine a vieilli et puis les investissements, à mon avis, n'ont pas été réalisés comme il le fallait. Et d'ailleurs, tout le secteur de la boulonnerie, qui était très important entre la Meuse et la Semois, a disparu à partir de cette époque. D'ailleurs, au même moment que fermait cette usine, disparaissait également la grosse boutique à Bonny-sur-Meuse, c'est-à-dire la plus grosse boulonnerie du département.